Jéhovah Nissi. Soyez la bienvenue. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, frères en Christ, vous tous qui êtes là ce soir et vous tous qui nous écoutez au travers des réseaux sociaux, dans notre page officielle ainsi que dans notre télévision Bon Berger, que le nom du Seigneur vous accorde sa grâce et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon thème ce soir, la confusion ne sera pas ton partage. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 25 à 26. Verset 25 à 26. Joël 2, verset 25 à 26, il est écrit: Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, quand Dieu parle, il ne demande pas notre avis. Quand Dieu parle, il ne demande pas notre avis. Quand Dieu parle, il nous informe. Vous savez ce que c'est une information? C'est qu'on ne la dispute pas. Ce n'est pas un débat. C'est une information. Dieu nous dit qu'il va remplacer des années dévorées. En d'autres termes, Dieu va te faire rattraper le temps que tu as perdu. En d'autres termes, Dieu va te permettre de racheter le temps que tu avais perdu. Donc c'est une information qu'il vient te donner. C'est une information qu'il nous donne en cette saison, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Nous devons savoir là où nous allons sans être perturbés par des choses qui nous arrivent. Des choses qui nous arrivent sont des attaques qui sont là parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose de grand qui doit se réaliser. Et quand quelque chose de grand doit se réaliser, certaines choses vont se lever dans le monde spirituel. Il y aura des tapettes qui vont se lever. Mais nous devons garder dans notre esprit que ce n'est pas à nous d'être dans la confusion, c'est au diable d'être dans la confusion. Et ce soir, Dieu te dit que la confusion ne sera pas ton partage. Oui, il y aura la confusion, mais elle ne sera pas ton partage. Elle sera dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alors, la Bible dit au verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Cela signifie que lorsque Dieu décide de te restaurer, lorsque Dieu décide de te rétablir, lorsque Dieu décide de te guérir, lorsque Dieu décide de te visiter, il n'y a aucune loi de ta famille qui est capable d'arrêter cela. La Bible nous dit que la femme de Zacharie était stérile. C'était une loi qui était dans sa vie. Mais lorsque Dieu a décidé de visiter Zacharie, la loi qui était dans la vie de Zacharie et dans la vie de sa femme, qu'on appelait stérile, a été brisée. Alors Dieu dit qu'il va nous visiter par les prodiges, par la restauration. Il est hors de question que les choses qui vont arriver ces derniers temps nous perturbent ou nous mettent dans un état d'inquiétude. Lorsque l'inquiétude apparaît, le doute se présente. Et lorsque le doute se présente, la peur nous embrasse. Et lorsque la peur nous embrasse, la foi disparaît. Nous devons être capables de dominer tous les événements qui nous arrivent ou tout ce que nous traversons à cause de ce que nous croyons. Alors, ce qui nous arrive n'a pas peur de ce que nous croyons, mais ce qui nous arrive a peur de notre persévérance. Parce que si ce qui nous arrive pour les combats ou les persécutions qui nous arrivent avait peur de notre foi, c'est que ça ne nous arrive pas. Mais ça n'a pas peur de notre foi. La seule chose que ça a peur, c'est que nous n'allons jamais abandonner. Si tu es cette personne qui ne va jamais abandonner, alors les choses qui t'arrivent vont avoir peur de toi.
Parce qu'ils sauront que tu n'abandonneras jamais. Parce que les choses qui t'arrivent ont pour un seul but, te faire abandonner. D'abord te plonger dans la confusion et ensuite te faire abandonner. Te poser la question de savoir, mais comment nous sommes dans une saison d'abondance, dans une saison de visitation, dans une saison de restauration, mais je traverse ce que je traverse là. Je vis ce que je vis là. Pourquoi ces choses? Mais bien aimé, Dieu veut nous parler ce soir. Que ne sois pas dans la confusion. Car la confusion n'est pas ton partage. Tu commences un dossier, tu vois comment ça marche, tu vois comment ça donne. Après, tu commences à voir les petites choses marcher. Non, bien aimé, ça c'est pour te mettre dans la confusion. Ne regarde pas ça. Le Dieu qui commence, le Dieu qui a déclenché, le Dieu qui a mis en marche, lui-même va se rassurer que ce soit parfait. Bien aimé, tu peux commencer une chose. Après, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas bien là-dedans. Tu vois comment ça a commencé bien. Tu vois comment ça évolue bien. Après, tu entends qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Oh, bien-aimé, garde le calme. N'ignore jamais la main qui t'a porté pour arriver là. Souviens-toi de la main qui t'a porté pour être là. Car la même main va se rassurer que tu sois délivré de toute attaque. Parce que lorsque Dieu arrête qu'il va te bénir, l'ennemi ne peut pas faire autre chose que de t'attaquer, d'attaquer ton identité, de te réclamer, de faire des choses dans le but de t'inquiéter, dans le but de te faire peur. Mais toi, tu dois garder la foi et ne pas être plongé dans la confusion, car elle ne sera pas ton partage. Et elle n'est non plus ton partage. Au nom de Jésus-Christ.